Bonsoir, bienvenue pour cette 10e émission d'Aliancy Inspiration. Alors on va essayer de ne pas déroger à la règle. Ce soir, il y a un mot d'ordre, c'est permettre de profiter de l'expérience des uns et des autres, de vous inspirer. Le thème de ce soir, l'enjeu de la Digital Workplace, donc sujet qui n'est pas nouveau, mais qu'on va partager avec un de nos partenaires. Donc Olivier Grosjean, tu représentes la société Adista. Alors, un sujet que vous traitez de manière extrêmement opérationnelle. Avec un petit mot sur Adista. Alors, un petit mot sur Adista. Adista, c'est un opérateur de services hébergés, opérateur de connectivité, opérateur de services cloud, opérateur de communication, fabrique digitale et opérateur de ce que nous on appelle Modern Workplace et que ce soir on appelle Digital Workplace. Alors, un acteur qui a construit sa légitimité sur le terrain, c'est plus de 30 agences, je crois, 500 collaborateurs. Et aujourd'hui, dès qu'on a un enjeu de service de proximité, je crois que vous êtes une vraie alternative, un vrai acteur de ces enjeux. C'est effectivement notre ADN d'être au plus proche de nos clients. Alors, Digital Workplace, rien de nouveau, j'ai envie de dire aujourd'hui sur ces sujets technologiques, mais sujets quand même de plus en plus complexes. On voit un foisonnement de solutions. L'idée, c'est d'y voir un peu plus clair, peut-être. Alors, ce qui est très intéressant pour nous, c'est que lorsqu'on construit un service, on pense forcément bénéfice utilisateur, bénéfice pour nos clients, mais le Digital Workplace, c'est finalement l'outil qu'on donne à nos clients. C'est lui qui va donner un ressenti finalement, et ce qui va faire que le système d'information qu'on construit est une réussite ou ne l'est pas. Donc c'est pour ça que ce débat est très intéressant pour nous ce soir également. Alors, clients qui portent des enjeux de leurs collaborateurs aujourd'hui, oui. Qui est important. Alors, pour débattre avec nous ce soir, des invités, alors que je te propose de rejoindre sans plus attendre en compagnie de Dorian. Allons-y. Eh bien, bienvenue. Olivier, nous sommes là effectivement pour adresser la question de la Digital Workplace, mais un peu face au dilemme que peut avoir un DSI, par exemple, face au marché et au fait que le thème, on l'a dit, puisse être très galvaudé finalement, dans une certaine mesure. Ce soir, avec nous, j'ai Catherine Croisier de Lacvivier, donc, qui est manager de transition, et vous avez été également CDO, DSI dans différentes entreprises, dans différents secteurs. C'est exact. J'ai également Bernard Dupré, président de l'AFUT, donc l'Association française des utilisateurs de télécommunications, qui est un observateur privilégié de ce marché en pleine transformation. Oui, tout à fait, bonjour. Et on s'intéresse beaucoup à l'utilisateur final. C'est ça qui est toute la démarche de l'AFUT, c'est vraiment de s'intéresser à l'utilisateur. Donc, une première question par rapport à ce sujet des utilisateurs. On a l'impression que le juge de paix sur de tels programmes, c'est l'adoption des utilisateurs. C'est ça qui va au final permettre de dire si un projet de Digital Workplace a été un succès ou pas. Comment on aborde cette question alors qu'en face, on a potentiellement de multitudes d'outils ou au contraire des outils qui prétendent tout faire? Catherine, peut-être sur cette question? Je pense qu'il n'y a pas d'outils uniques de Workplace Digital. Il y a des outils qui sont adaptés à des entreprises et à des cultures. Je suis aujourd'hui convaincue que l'adoption d'une Workplace Digital doit passer d'abord par l'exemplarité d'une direction. C'est la direction aussi qui doit montrer quels sont les usages et nouveaux usages. Les directions métiers. Je pense aussi qu'il faut arriver à comprendre dans l'entreprise quels sont les futurs ambassadeurs du digital dans l'entreprise. On doit effectivement, c'est un enjeu d'Orient qui est culturel, on ne le répétera jamais assez, et que les fonctions support dans l'entreprise doivent travailler ensemble. Je pense particulièrement à la DRH, parce qu'il y a des méthodes à mettre en place pour faire de l'intelligence collective, pour que cette workplace digitale soit le sujet de tout le monde, et non pas que d'une DSI. La DSI, finalement, elle est là juste pour mettre en œuvre un outil. Après, il y a l'usage de cet outil. Et avec la DRH, il faut utiliser ces méthodes qui sont les méthodes agiles, qui sont les méthodes Kanban, le Lean, les serious games, les user stories pour faire aujourd'hui les cahiers des charges. Et tout ça se fait par transfert de compétences. Et en fait, je pense qu'on réussit cette transformation digitale lorsque l'on a réussi à élucider le sens du bien commun digital dans l'entreprise. Alors, super. Effectivement, j'adore sens commun digital. Elle a tout dit. Très joli. Bernard, sur cette ne question. dirait pas mieux. Intérêt commun.
les réseaux. Bernard, sur cette question justement de l'adoption et de la façon dont on se pose la question face aux outils. Oui, d'abord, il ne faut pas se mentir. Aujourd'hui, dans nos entreprises, le téléphone et l'email restent les deux outils de communication interpersonnelle majoritaires, malgré l'arrivée effectivement de nouvelles solutions plus collaboratives. Alors on peut se demander pourquoi il y a un peu de retard à l'adoption. Est-ce qu'il y a des problèmes techniques ? Pas vraiment. Aujourd'hui, par exemple, la téléphonie sur IP qui a été le déclencheur, en fait. Si on regarde ce qu'on appelait au début les communications unifiées, c'était unifié parce que la voix sur le protocole Internet permet de marier le monde de l'informatique avec le monde des télécoms. Et donc, on a fait beaucoup de services communicants comme ça. Voilà, donc c'est pas la technique, c'est pas le déficit d'offres. On voit qu'il y a une multitude d'offres, surtout maintenant grâce aux offres directement dans le cloud. Donc c'est bien un problème d'adoption, de posture d'adoption chez les utilisateurs. Et là, on peut trouver un certain nombre de freins. Mais on peut dire aussi d'ailleurs que les vieux, alors les téléphones à plus de 110 ans, l'email a plus de 40 ans. Mais ils ont su se renouveler quand même. Si vous regardez l'email aujourd'hui, vous avez des fils de discussion. Il y a une évolution technologique. Oui, il y a une évolution, il y a un look and feel qui s'est amélioré et ça a l'air très moderne finalement. Sur cette question, finalement, on est sur, Olivier, des sujets d'adoption culturelle. La question du socle technique, elle n'est pas caduque pour autant. Alors le socle technique n'est pas caduque parce qu'effectivement, on parle d'outils, on imagine assez vite, quand on parle du digital workplace, finalement, le poste de travail, celui qui est posé sur le bureau du collaborateur. Si on prend un petit peu de hauteur et qu'on réfléchit de manière un peu plus globale, que faut-il faire évoluer autour de ce poste de travail, de cette digital workplace, d'un point de vue socle technique, d'un point de vue environnement ? Je prends un balle au bon parce que à la VUT, on travaille beaucoup sur un concept qui vient du monde du retail mais qu'on a repris dans le monde du travail, qui est le phygital. C'est-à-dire en fait le mariage entre le physique et le digital. Et, et nous, on développe le concept de phygital at work. Parce qu'en fait, la solution, c'est pas le logiciel. Enfin, le logiciel, c'est bien, mais ça suffit pas si on n'a pas l'environnement de travail. C'est pour ça que Workplace, c'est bien. Nous, on traduit plutôt par environnement numérique de travail, mais environnement, ça veut dire aussi le hardware, ça veut dire les conditions de travail. C'est pas pareil quand on fait du collaboratif dans un endroit calme, agréable, ou si on est en déplacement, que c'est un petit peu plus bruité. Bon, on va pas faire forcément les mêmes choix. L'expérience utilisateur sera pas la même. Donc, on travaille beaucoup là-dessus et avec un certain nombre de partenaires pour dire, voilà, créer les conditions d'adoption, c'est aussi créer des conditions de travail. Et donc la Workplace, de ce point de vue, est une bonne démarche. Je ne sais pas si la traduction française est toujours claire dans l'esprit des gens, mais on voit bien que... Voilà, là, un bon exemple, c'est la téléconférence. Téléconférence, ça fait longtemps qu'on sait qu'il faut aménager la salle. Il vous faut des pieuvres, des micros omnidirectionnels, sinon ça ne marche pas bien. Et il faut que l'acoustique soit de bonne qualité. Voilà, donc c'est une question globale. Dans votre expérience, en tant que DSI, CDO et manager de transition, Catherine, l'adaptation du socle technologique, c'est quelque chose qui revient systématiquement dans les questions ? Je pense que c'est essentiel aujourd'hui pour faire la transformation digitale. Et dans les cultures que j'ai pu rencontrer dans diverses entreprises, elle n'est pas là, cette culture. La transformation digitale, elle ne se fera pas s'il n'y a pas une urbanisation du SI. C'est-à-dire, c'est de mettre en place, je dirais, les fondations du SI pour pouvoir pivoter vers la transformation digitale. La transformation, c'est on mondialise en fait notre SI, on va l'ouvrir. Jusqu'à présent, les SI ils étaient dans des périmètres qui étaient extrêmement contraints. Aujourd'hui, on les ouvre, il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes de RGPD, il y a des problèmes légaux. On voit même dans l'ETI et dans la PME des métiers qui deviennent de plus en plus importants dans la SI, c'est la lecture d'un contrat numérique, la réversibilité des données, tout ça, etc. Ce sont des vrais enjeux majeurs aujourd'hui. Et les entreprises parlent de digital, on rajoute des outils qui viennent de l'extérieur, sans se préoccuper de cette vision globale. Je dis aujourd'hui, dans un SI, il faut faire appel à des barons, les barons Haussmann. C'est d'avoir cette vision globale du SI. Et avant la mise en place d'un outil, c'est d'avoir cette capacité de regarder le SI dans sa globalité, de préparer les fondations,
plateforme API, etc., pour pouvoir après monter vers la digitalisation. Vous avez parlé de mondialisation finalement du système d'information. Oui. Et dans le cas de la Digital Workplace, on peut s'interroger. L'idée, c'est mieux collaborer, mais pas seulement finalement les collaborateurs entre eux, c'est aussi avec l'extérieur de l'entreprise. Il faut vraiment avoir une vision et avoir justement le regard de l'après Workplace Digital, c'est-à-dire quand on construit son SI, quand on urbanise son SI, c'est très important de regarder après l'ouverture. On l'a vu avec l'industrie 4.0, avec la voiture en Allemagne, mais c'est pareil aujourd'hui avec le service. On doit être capable d'ouvrir son SI, de s'interconnecter avec d'autres SI, de faire de la collaboration, voire de la coopétition, toujours dans un seul but, c'est de servir le client. Bernard, sur cette partie-là, nous, on vient du monde des télécoms, comme je disais, et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui est communicant. Et le premier domaine qui est vraiment majeur, c'est ce qu'on appelle les communications interpersonnelles. Et on voit bien que communiquer avec ses collaborateurs dans une équipe, c'est un premier cercle. Mais après, il faut aussi communiquer avec ses sous-traitants, avec ses partenaires. Et puis, bien sûr, il faut communiquer avec ses clients. Et en fait, on s'aperçoit que la plupart des solutions techniques, en tout cas pour la communication interpersonnelle, sont assez facilement transposables de l'un à l'autre. Je donne un exemple. Par exemple, c'est par exemple, la conférence ou la web-conférence. Aujourd'hui, vous pouvez la faire dans une salle de réunion avec vous, avec vos partenaires, mais vous pouvez faire aussi un webinaire. Un webinaire, je ne sais plus dans quelle version française ou anglaise, mais en tout cas, et donc un webinaire, lui, il a vocation à s'adresser à vos clients. Et c'est le même outil finalement. Donc on a cette capacité, une fois qu'on sait faire pour soi, à imaginer beaucoup plus largement ce que peut être le périmètre exact de la Digital Workplace. Olivier, c'est des sujets sur lesquels vous êtes amené à intervenir aussi, cette extension. Oui, parce qu'on l'a dit, c'est d'abord un sujet d'expérience. Il y a l'impact aussi de la vie personnelle, des outils personnels sur l'expérience Digital Workplace. Ce qui est intéressant dans ce qui a été dit à l'instant, c'est d'une part, le sujet n'est pas nouveau. Ça fait longtemps qu'il y a des évolutions technologiques, des nouveaux usages, des nouvelles manières de faire. Mais finalement, ce n'est pas tant une question d'outils qui était la question qu'on se posait. On a beaucoup parlé d'expérience plus que d'outils. Et puis une expérience à multiples facettes, une expérience unifiée plutôt qu'un outil unique finalement, une expérience qui prend en compte le passé, qui reste ouverte aux nouvelles évolutions, aux outils d'avenir, aux nouveaux besoins, etc. Une expérience qui soit globale, puisqu'elle doit prendre en compte l'environnement, la salle de réunion, le système d'information. Si on construit un Digital Workplace qui est décorrélé finalement du système d'information, je prends un exemple, on prend un ERP qui a une interface de Minitel, on va pouvoir mettre la meilleure expérience du monde devant l'utilisateur, ça va être un petit peu compliqué quand même. C'est un peu extrême, mais oui. C'est un peu extrême, mais ça peut se voir certaines fois. Et puis on l'a dit, et c'est l'intérêt de la collaboration et de la communication, une expérience qui soit ouverte avec les partenaires, avec les clients, sur le monde extérieur, tout en gardant un certain contrôle de la donnée, parce qu'on parle de communiquer la donnée de l'entreprise, on a parlé de gouvernance, et ça, c'est extrêmement important. Olivier, peut-être juste en une phrase, le mot de la fin, ou un conseil qu'on pourrait donner quand on se lance dans des chantiers comme cela. Oui, alors assez facilement, on a parlé d'expérience. L'objectif, c'est de développer cette expérience, de développer l'usage. Donc c'est extrêmement important dans toutes les phases de projet d'avoir à la fois une écoute évidemment active de ses collaborateurs et des besoins, mais aussi d'accompagner l'usage. Ce n'est pas quelque chose qui se déploie en une fois, de la collaboration, d'un outil Digital Workplace, quelque chose qui se construit au fur et à mesure et sur lequel il faut constamment accompagner ses employés. Merci beaucoup, merci pour ces explications. Merci à tous.